Donc, Kunula Rinpoche a mentionné dans ses louanges à Bodhicitta si vous souhaitez atteindre l'état d'omniscience immédiatement, alors il n'y a pas d'autre méthode. Sans s'en remettre, que de s'en remettre à la bodhicitta des bodhisattvas. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre méthode pour atteindre la bouddhité, l'éveil, pour les êtres, pour chaque être, pour chacun des êtres, pour chaque être des enfers, pour chaque esprit avide, pour chaque animal, chaque insecte, pour chaque être humain, dans les univers indénombrables. Chaque être Sura, chaque être Asura, et ce dans chacun des univers. Il n'y a rien d'autre que Bodhicitta. Donc ça veut dire, ça c'est pour vous donner, ça vous donne l'idée du fait que donc Bodhicitta est la pratique la plus importante de toutes les pratiques. C'est la pratique la plus importante de votre vie. C'est celle qui est la plus importante dans votre vie, chaque jour, dans votre vie quotidienne. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est cette pratique-là qui est la plus importante. On ne peut pas imaginer les bienfaits. Ces bienfaits sont plus vastes que les ciels, que le ciel, que les cieux. Donc quand vous générez la bodhicitta, quand vous faites quelque chose sur la base de la bodhicitta, et ensuite cutting the plant, the delusion. Donc ça veut dire couper la plante des perturbations. Donc, je ne sais pas exactement, mais on parle donc d'une épée. Donc c'est l'action de l'épée. And that you have to have to cut. Vous avez besoin de l'avoir avec vous pour couper la plante des perturbations. Il s'agit probablement de vos propres perturbations. Donc maintenant, qu'est-ce qui cause bodhicitta? Cette arme donc ce qu'on appelle bodhicitta, c'est une arme qui permet de protéger tous les transmigrants.
There's a music with the Donc il y a de la musique pour... je dis qu'il y a de la musique pour la bodhicitta. En fait, il y a un téléphone qui sonne. if you can remember. Donc si vous pouvez vous en rappeler plus tard, Remember that when you go to bed. quand vous allez vous coucher. Music for bodhicitta. C'est de la musique pour la bodhicitta. So, what is called bodhicitta? Donc ce qu'on appelle la bodhicitta, c'est une arme qui permet de protéger All the transmigrants. tous les transmigrants, chacun d'entre eux, tous et chacun d'entre eux, de les protéger de la souffrance, des océans de souffrance samsarique, des enfers, des esprits avides, des animaux, des humains, des suras, des asuras, The general suffering of samsara, les souffrances générales du samsara, en particulier les 6 types de souffrances du samsara, four types of les quatre types, puis les 3 types de souffrance du samsara, la souffrance de la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. each realm. Et cela dans chacun des états d'existence, la souffrance de chacun des états d'existence. C'est Bodhicitta qui permet de protéger tous et chaque être. From all those suffering. Protéger de toutes les souffrances. Everyone. Chacun, tout le monde, Doesn't chaque être. Bodhicitta ne laisse pas, n'abandonne pas, ne serait-ce qu'un seul être, insect. ou un seul insecte. Only the tiniest insect. Même l'insecte le plus petit n'est pas laissé de côté. Protect Elle protège tout le monde de ces océans de souffrance samsarique, which they've been suffering from beginningless birth. dont les êtres ont souffert depuis des naissances sans commencement. Ils ont souffert de cela depuis des naissances sans commencement jusqu'à maintenant. Donc, Bodhicitta permet de les protéger de cela. On ne peut même pas concevoir cela. That's the most important. À quel point c'est ce qu'il y a de plus important. Then I'm not sure what it. Maybe I mentioned. Donc, je ne suis pas certain, peut-être que je vous l'ai déjà mentionné, peut-être pas. When you are wealthy, no. Quand vous êtes riche, No pride. alors si vous avez la bodhicitta, vous n'avez pas de fierté. Si vous n'avez pas bodhicitta, alors il y a le danger d'avoir de la fierté. Mais si vous avez bodhicitta, alors il n'y a pas de fierté. Mais quand vous dégénérez, c'est-à-dire quand l'esprit se décourage, perd courage. When your mind, when you degeneration, then no discourage. Then if you have bodhicitta, Donc si vous possédez la bodhicitta, alors vous ne pouvez pas être contrôlé par les autres. controlled by this. So
Les autres ne peuvent pas vous arrêter, ne peuvent pas vous maîtriser, vous contrôler. First precious, the bodhicitta. So whatever problem happens, whatever the life changes. Donc, quoi qu'il se passe dans la vie, qu'il y ait des problèmes, quand les circonstances changent, en bon ou en mauvais, alors si vous avez la bodhicitta, l'esprit est toujours heureux. L'esprit demeure toujours dans le bonheur le plus grand. Tout le temps. Donc maintenant, je vais mentionner donc le but de notre vie. Nous avons eu une renaissance humaine cette fois-ci. Juste cette fois-ci. Et aujourd'hui, maintenant, nous écoutons les enseignements. C'est pas juste afin d'atteindre le bonheur pour nous-mêmes, mais afin de libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique, chaque être. Et pas seulement cela, mais c'est de les amener au bonheur insurpassable, de l'éveil, de la cessation totale de tous les obscurcissements et du parachèvement de toutes les réalisations. Et cela par moi-même, seul. Et afin de faire cela, de faire ça de façon parfaite, sans la moindre erreur, alors il faut atteindre l'état d'éveil. Ça, c'est la méthode, ça constitue la méthode. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de générer la voie graduée vers l'éveil. Et c'est donc pour cela qu'on va écouter les enseignements. Les enseignements relatifs à la conduite juste. Donc la motivation n'est pas simplement d'écouter, mais la façon dont on écoute. On a besoin de se rappeler. On a besoin de penser de cette façon-là. Donc hier j'ai parlé. Maintenant j'ai oublié. En fait j'ai donné un grand enseignement, un discours très long à propos de la mort. Un long discours là-dessus. Et j'ai oublié comment il s'appelle. Mark. Will.
was talking about Marc. Les étudiants disent oui, les Rinpoche dit Marc. Donc je parlais, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de posséder des millions afin d'être insatisfait. Vous avez 400 000, 10 000, 100 000, 1 million. En fait, ça augmente, plus on en a, plus on en veut. Et la raison, en fait, c'est que l'esprit est supposé être davantage en paix, d'avoir davantage de satisfaction. On s'attend à être davantage satisfait, plus on a d'argent, avoir davantage de paix, de béatitude, de bonheur. Ça, c'est ce qu'on attend. On s'attend à cela. Donc, on s'attend à ce que ça devienne de plus en plus capable d'exaucer nos souhaits. Mais en fait, en réalité, si vous ne savez pas le Dharma, si vous ne savez pas le Dharma, ne pratiquez pas le Dharma. Si vous ne pratiquez pas le Lamrim, if you don't have si vous n'avez pas le renoncement, réalisant comment les perfections du samsara sont de la nature de la souffrance, que les activités de cette vie, que les œuvres, que les travaux qu'on effectue juste pour le bonheur de cette vie n'ont pas de sens, sont complètement dépourvus de sens. Donc si vous n'avez pas cela, alors même donc si même sans réaliser que toutes les centaines de milliers de vies futures, sans parler de ça, juste cette vie, si vous avez de l'attachement, donc si vous avez un fort attachement à cette vie, Lama Tsongkhapa a dit je me souviens pas exactement des mots. Les perfections du samsara, les richesses, il n'y a pas de perfection du samsara qui ne vous trompe pas, qui ne vous arnaque pas. La seule chose qui ne vous trompe pas, c'est le Dharma.
But this meaning, Je ne me souviens pas exactement des mots, mais c'est le sens de la citation. but the meaning is this. C'est le sens de cette citation. Il n'y a aucune perfection samsarique, les bonheurs, les plaisirs, les richesses. This Sivajare, Milume, the samsaric, the wealth, you know, Sivajare. Les richesses samsariques, There's no, Milomé, there's nothing that which doesn't cheat your life. il n'y a rien qui ne vous trompe, Which doesn't cheat your life, which is ambition, it's only that. qui ne vous trompe pas. En fait, il n'y a rien dans les perfections samsariques qui ne vous trompe pas. La seule chose qui ne vous trompe pas, c'est le dharma. Subject status, so that's what I said, how more you have, more. Donc j'ai mentionné, c'est un sujet que je commençais à aborder, plus le plus vous avez, le plus l'esprit est insatisfait. En fait, le plus vous avez, le moins il y a de bonheur. Donc c'est pour ça que je mentionne cela. C'est pour vous en donner un exemple. C'est pour ça que j'ai mentionné le nom de l'étudiant. Il y a beaucoup de gens d'entre vous qui viennent de la Californie, peut-être des gens qui vivent à Land of Medicine Buddha. Donc Marc, c'est quelqu'un qui a vécu une vie très simple. Il venait nettoyer le stupa qui est derrière la maison. Et en fait, quand j'étais chez Geshe Zopa pour suivre ses enseignements sur la vacuité, Madhyamika, il s'agit d'un texte très important de la Matsungkhapa, langue de Lekshe Ningpo. Et Lakdong, la partie sur la vision pénétrante du Lamrim Chenmo. Donc en fait, j'ai fait la requête à Geshe-la d'enseigner et il a été d'accord pour enseigner. So, last one is Zawashir. Et le dernier texte qu'il a enseigné, c'était Zawashirap, le grand commentaire du texte de Nagarjuna sur les racines de sagesse, la racine de la sagesse. Et la dernière partie, pour certaines parties des enseignements, j'étais là, pour d'autres, je n'étais pas là. So like that. So before I think I did come to see the house afterwards. Donc, avant, je n'étais pas. J'étais allé en fait venu voir venu voir la maison à Aptos et j'ai demandé à des étudiants de Vajrapani de réparer la maison. Il y avait. Je leur ai demandé en fait de faire 2 stupas dehors, mais des petites qui étaient carrées en fait comme un peu la forme d'une boîte, donc au niveau des marches, il y a 4 niveaux et au-dessus, il y a un grand stupa Kadampa
Et puis autour, il y a beaucoup de tsatsa, de Mitrukpa. Mitrukpa, en fait, c'est la première tsatsa que j'ai eue en Australie. Je crois d'une moniale américaine, Bonnie. Maintenant, il y a beaucoup. Elle vit maintenant à Dharamsala. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui la voient. Je crois que c'était la première à Tara House quand on est arrivé là-bas. Est-ce que c'était la première fois, Jackie? Donc Jackie dit que oui, Bonnie était là la première fois. Donc Rinpoche dit oui, je crois que c'était la première fois quand on allait faire le cours. C'était la première directrice en fait que Lama a nommée. Elle a travaillé vraiment très très dur, tellement dur. Quand on rentrait tard le soir, elle rentrait tard le soir. Et parfois, donc, quand il y avait un cours, il y avait de la désharmonie entre les anciens étudiants et des choses comme ça. Je me souviens plus qui était l'assistant. Et je crois qu'il est devenu directeur après. Mais enfin, cette personne-là, Bonnie, a travaillé tellement dur. Et donc Bonnie, elle m'a donné la tsatsa de Mitrukpa. Elle a eu en fait un moule vraiment très très beau. Je sais pas d'où elle a obtenu, mais c'était vraiment le corset était vraiment très bien réalisé, les mains. Il n'y avait pas de gras ou trop de maigreur. Des fois c'est comme ça, mais là c'était pas le cas. Des fois les moules font des bouddhas un peu drôles, un peu étranges. Donc si vous faites une retraite de 6 ans, alors il faut faire exactement de cette façon-là. Et alors, en fait, si on fait tsatsa de la période ascétique du Bouddha, pas dans les 6 années ascétiques, alors pendant laquelle il a rencontré tellement d'épreuves, son corps a complètement changé. En fait, le Bouddha a été éveillé il y a très longtemps, il y a des éons et des éons. Il nous a manifesté les 12 actes ici. Et en même temps, il était dans d'autres univers. Et il manifestait d'autres choses dans d'autres univers. En fait, dans la vie du Theravada, c'est la première fois qu'il a atteint l'éveil. Le fait que le Bouddha soit déjà éveillé et qu'il ait manifesté ses activités pour nous montrer les quatre vérités, la façon de pratiquer le Dharma, pourquoi le Dharma est tellement important, en fait, ça ne correspond pas à l'esprit des pratiquants du Hinayana. En fait, le Bouddha, dans un monde, il quitte son corps, dans un autre, il tourne en roue du Dharma, dans un autre, il prend des sens, etc. En fait, c'est comme ça. Mais pour les Theravada, c'est juste le Bouddha qui a atteint l'éveil dans cette vie. Enfin, c'est la première fois. Mais en fait, selon le Mahayana, il s'agit de méthodes que le Bouddha a utilisées pour nous, pour les êtres. Donc vous voyez à quel point le Dharma
est tellement important, pas simplement pour vous, mais pour les innombrables êtres. Pour chaque être est comme vous, mais ils sont innombrables. Et en fait, pour que chaque être, c'est pour chaque être que vous pratiquez le dharma. Donc c'est tellement important, tellement important. Si vous pensez à chaque seconde, c'est pour chaque être. C'est pour chaque être. Vous devez connaître cela, voir cela, le ressentir. Vous ne pouvez pas prendre ça pour acquis. Vous le faites juste cela. Si vous allez bien, si vous êtes heureux, vous pouvez le faire. Mais si vous avez des problèmes, davantage de problèmes, quand vous avez du bonheur, vous êtes tout excité. Quand vous êtes distrait par les considérations mondaines, le bonheur de cette vie, alors vous ne pratiquez pas le dharma. Vous voyez le dharma comme étant quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance. Mais en fait, afin de vous libérer des océans de souffrance, samsariques, c'est vraiment la méditation la plus importante. C'est la seule méditation qui permet de déraciner les perturbations, le karma. Toutes les souffrances, toutes vos souffrances viennent de l'esprit, toutes vos souffrances viennent de votre esprit. Donc la seule façon de faire cesser cela, cet esprit qui souffre, cet esprit qui cause toutes les souffrances, les 6 états d'existence, vos 6 états d'existence, alors c'est seulement le dharma, rien d'autre. Vous ne pouvez pas enlever les souffrances de l'esprit en vous faisant opérer. Donc c'est juste et simplement, seulement par le dharma. Donc ça, en parlant juste de vous-même, et c'est incroyable. Et ensuite, on parle de chaque être. De chaque être. Donc le Bouddha a manifesté exactement cet aspect-là, de devoir supporter des épreuves pour pratiquer le dharma. Donc ceux pour lesquels l'esprit est bien entré dans la transformation de la pensée, alors si vous êtes malade, si avec du cancer, alors c'est dharma. Tous les plaisirs sont dharma. Donc quoi qu'il se passe, c'est tout est du dharma. Tous les bonheurs, toutes les souffrances, quels que soient les bonheurs, quelles que soient les souffrances, tout est dharma. Ça fait tout partie. Vous pouvez tout utiliser sur la voie vers l'éveil. So anyway, just come back and the Kashmiri. Yeah, so the Kashmiri.
So they're just sometimes the recent example. Donc pour revenir à ce que je disais, pourquoi j'ai eu recours à cet exemple. Donc c'était quelqu'un qui venait chaque semaine pour nettoyer la stupa. Donc Venerable Roger dit qu'il ne pense pas que c'était aussi régulier que cela. Et Rinpoche dit, donc quoi qu'il en soit, il est venu tellement de fois. Il est venu tellement de fois pour nettoyer les tsatsa, le grand stupa qui est à l'arrière et les petits devant. Est-ce qu'il a aussi donné des massages? C'est un masseur. Venerable Lydie, il y a très longtemps, il donnait des massages, en fait, c'est un masseur. Donc en fait, il y a nettoyer la stupa, en fait, ça c'était des bienfaits incroyables, complètement incroyables, de nettoyer, d'enlever les toiles d'araignée. Pas les websites, mais les toiles d'araignée. Donc toutes les saletés. Le Bouddha a expliqué cela, en fait, les bienfaits de nettoyer la poussière. Donc comme le Bouddha l'a enseigné, moi aussi, je lui ai enseigné. Donc il a trouvé un travail récemment, il y a peut-être un an. Donc il a trouvé un travail à San Francisco. En fait, il travaille pour une dame riche. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais en fait, quand la dame va faire ses courses, il l'amène à faire les courses. Donc il était supposé gagner 100 000 $ par an. Donc en fait, cette dame prend soin de lui comme ça, de cette façon-là, et tout d'un coup, donc sa vie a changé de cette façon-là. Donc je suis sûre que pour lui, ça a changé. Ça a changé sa vie, bien sûr. Pour les millionnaires, c'est pas grand, c'est pas énormément, mais pour lui, ça a complètement changé sa vie d'avoir 100 000 $ par an. Il ne pouvait pas y croire. C'était quelque chose d'incroyable. Donc il habite là-bas. Et tout est tellement luxueux en fait. Donc il était à Santa Fe et je crois qu'il voulait venir à la retraite ici, mais la dame pour laquelle il travaille donc ne l'a pas autorisé à venir. Donc je crois que ce qui s'est produit, c'est qu'avant il menait une vie très simple. Et puis tout à coup, il a eu trop d'argent. Ensuite il a eu, est-ce que c'est du long ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu des problèmes. Donc Venerable Oli dit que oui, il a eu des difficultés, mais elle ne sait pas exactement quoi. Et Rinpoche dit, mais tu lui as envoyé une lettre? Et elle dit, oui, mais je ne me souviens pas exactement. Donc il a reçu tellement d'argent,
tellement, il vivait dans tellement un confort tellement vaste. Et en fait, je pense que pour un esprit très très simple, en fait, un esprit simple, ne savait pas en fait quoi faire, que faire avec tout cet argent. Donc, en fait, pour lui, c'est devenu de la souffrance, de la peine. Donc, il a pensé abandonner ce travail parce que ça crée des... Et j'ai oublié qu'il a, dans sa lettre, il a mentionné... Donc il a pensé à abandonner ce travail et à aller faire le cours de Kopan. C'est un esprit donc vraiment vraiment simple. Donc en fait, il ne savait pas quoi faire avec cet argent. Ça lui a causé des troubles mentaux, des difficultés. Donc je ne me souviens pas exactement de sa lettre, mais je lui ai fait une longue réponse. Donc je lui ai conseillé de continuer avec son travail pendant quelques temps. Et puis ensuite, comment utiliser l'argent, comment penser. Donc je lui ai écrit une longue lettre comme ça. Je pense qu'en fait, qu'en partie, c'était lié à des esprits d'une licence qui venait d'esprit. Donc il fallait qu'il récite la prière, une prière des griffes Vajra. Il fallait qu'il la lise. Donc il avait quelque chose de pratique comme ça à faire. Et puis tout d'un coup, avoir tellement d'argent, tout d'un coup, donc au lieu d'être tellement heureux, en fait c'était l'opposé. C'était complètement l'opposé. Et donc il a pensé que c'était dû à l'argent. Donc il a pensé à abandonner le travail, aller à Kopan. So that happened. Donc en fait, son expérience était ainsi. Donc certains étudiants peuvent se relier à cela, peuvent comprendre cela. Tout d'un coup, donc on reçoit de l'argent et tellement de confort, une vie tellement confortable mais en fait, l'esprit ne devient pas empreinte de béatitude, il n'y a pas davantage de plaisir, de paix, et au contraire, il y a davantage d'insatisfaction, de malheur. Oh, that's what and that. Tout d'un coup, il y a tellement de malheur en fait. Vu de l'extérieur, il vit dans une bonne maison, il a de l'argent, il y a tout, mais en fait, mentalement, il était davantage en paix avant. Il y avait davantage de paix et de bonheur avant, par rapport à maintenant. Donc c'est en essence, c'est cela. Donc l'essence c'est ça, davantage de problèmes pour l'esprit.
Donc si vous ne savez pas, si votre vie n'est pas vécue dans le Dharma, alors c'est ce qui se produit. En particulier si elle n'est pas vécue avec la bodhicitta, alors c'est quelque chose qui peut se produire. Au lieu d'avoir davantage de paix et de bonheur, il y a davantage de malheur. Plus vous avez donc d'argent, des millions, des milliards, mais sans dharma, alors sans dharma, alors l'insatisfaction augmente. Then there are other Donc je ne me souviens pas exactement de la citation. Et je veux dire ceci. Oh. So you see, Donc vous voyez, si quelqu'un gagne des milliards quotidiennement, quelqu'un gagne des millions de dollars chaque jour. Il y a des millions de personnes en Occident, au Moyen-Orient, dans ces pays. Donc en fait, il y a des gens en Occident, Moyen-Orient qui gagnent comme ça, de cette façon-là, des millions par chaque jour. Et en fait, pour moi, la vie de Jackie a davantage de sens que leur vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que sa vie a davantage de sens que la vie de personnes qui gagnent des millions de dollars chaque jour.
C'est la vie la plus riche, c'est sa vie. Je parle de riche dans le sens de riche en mérite, parce que l'autre vie, en fait, il expérimente un bon karma passé, du passé, de recevoir des milliards de dollars. Et ce karma ne va pas tout le temps être là, ça va se terminer à un moment. Si vous ne continuez pas à créer du bon karma, des causes du succès, alors on n'est pas capable si on ne fait pas d'offrande au Bouddha Dharma Sangha, si vous n'êtes pas les êtres, les sans-abri, ceux qui n'ont pas de nourriture, ceux qui n'ont pas de maison, il y en a énormément dans le monde qui meurent comme ça, qui sont malades. Il y a tellement de personnes comme ça. Donc si on n'utilise pas notre argent pour leur être bénéfique et qu'on garde cet argent par attachement, en fait on n'est même pas capable de l'utiliser ni pour les offrandes, ni pour pratiquer la générosité. Donc on ne fait pas d'offrande au Bouddha Dharma Sangha et on ne fait pas non plus la charité aux êtres. On ne pratique pas la générosité envers les êtres. Au Bouddha Dharma Sangha, bien sûr, il faut de la dévotion, de la foi pour le faire. Mais les êtres, les innombrables êtres qui sont en train de mourir, qui n'ont pas de maison, pas de nourriture, pas d'argent, qui sont malades, il y en a tellement. Mais vous ne faites rien, vous n'utilisez pas votre argent pour pratiquer la générosité. Donc vous ne pouvez pas dépenser l'argent, vous êtes incapable de le dépenser. Et vous l'utilisez uniquement avec la motivation d'attachement à cette vie. Donc la motivation est une autre vertu, donc tout devient... toute la façon d'utiliser l'argent devient non vertueuse. La pensée d'auto-chérissement, l'ignorance. Et vous ne pensez jamais à la mort, à votre propre mort qui peut se produire à n'importe quel moment. Vous n'y pensez jamais. Donc, quand vous découvrez que vous allez devoir mourir, alors il y a tellement de peur, d'inquiétude. Tellement de peur, d'inquiétude, séparée de la famille, de la richesse, du corps. Juste la perspective d'être séparé, que la vie s'est épuisée. C'est le moment de la séparation. Donc on n'apprend pas ces choses-là, on ne s'est pas préparé. Vous n'avez pas rencontré le Dharma. Donc vous ne connaissez pas le Dharma, vous ne connaissez pas le karma. Il y a tellement de souffrance, tellement de souffrance. Tout est comme ça. Et cela, c'est parce que vous ne connaissez pas le Dharma, n'avez pas rencontré le Dharma. C'est juste, en fait, quand vous apprenez que vous allez mourir, alors, à ce moment-là, il y a tellement d'inquiétude, la perspective de séparer de la famille, de toute cette richesse, des milliards.
ce que vous chérissez le plus. Donc votre propre corps. Parmi les innombrables Bouddhas et Bodhisattvas, en fait, ce que vous cherchez le plus, c'est le corps, et maintenant il va falloir vous en séparer. Donc c'est pour cela que donc sa vie, la vie de Jassi, a davantage de sens et plus bénéfique que ceux qui gagnent des milliards de dollars quotidiennement. Je dis cela, c'est parce que c'est dû à sa dévotion à Lama Yeshe. Pas seulement cela, j'ai mentionné Nalanda, elle n'a pas voulu jeter la serviette usagée de Lama, la mettre à la poubelle. Pas seulement cela, en fait. Elle ne voulait pas donc mettre les mouchoirs, les serviettes qu'il avait utilisées à la poubelle. Et puis pendant la sadhana des plus hauts yoga tantra, au moment où le maître s'absorbe en nous, devient un, au moment où on doit faire cette méditation, elle a fondu en larmes quand elle a parlé de cela. Donc vous avez besoin en fait d'être comme ça. Quand la dévotion s'élève, alors les larmes sortent, ou bien les poils se dressent, on a la chair de poule. C'est la dévotion profonde comme ça au maître. Quelqu'un qui possède cela, c'est la personne la plus chanceuse qui soit. Parce que grâce à cela, alors tout se produit. Tout se produit si facilement. Le bonheur de cette vie et puis aucune inquiétude au moment de la mort. Il n'y a aucune inquiétude au moment de la mort. On est complètement pris en charge. Il n'y a aucun danger de tomber dans les états d'existence infortunés. Il y a un grand bonheur, une protection, vie après vie. Et en fait, ça, c'est la voie la plus rapide vers l'éveil. D'avoir une forte dévotion vers le maître, c'est ce qui amène un éveil très rapide, le plus rapide qui soit. C'est ce qui permet d'atteindre l'éveil le plus vite possible. En fait, grâce à cela, vous atteignez toutes les réalisations du Lamrim, toutes les réalisations de la voie vers l'éveil. Toutes les réalisations sont facilement obtenues, soit le Lamrim, et puis donc le sutra, et sur la base de cela, la réalisation des tantras. Donc c'est ce qui rend les réalisations faciles à obtenir, c'est cela. Donc si vous possédez cela, alors vous faites tellement, vous suivez tellement les conseils du maître, les souhaits du maître, vous les suivez. Plus vous avez de dévotion, plus vous suivez le maître, votre vie est orientée vers le maître. Et le moins vous avez de dévotion, alors en fait ce que vous faites, c'est en contradiction avec les souhaits du maître.
Mais le plus vous avez de dévotion, alors votre vie, ce que vous faites, est de plus en plus en accord avec les souhaits du Maître. Dans la vie quotidienne, avoir une forte dévotion, quand vous avez une forte dévotion, donc dans votre vie quotidienne, en fait, tout ce que vous faites, quand ce que vous mangez, vous buvez, vous le dédiez au Maître. Et de cette façon-là, donc quand vous dormez, etc., toutes les activités, les offrandes au Maître, c'est un... Parce qu'en fait, donc toutes les offrandes, toutes les activités que vous faites, ça devient des offrandes au Maître. Ça devient des activités qui suivent les souhaits du Maître. Par exemple, quand vous buvez, mangez, vous voyez vous-même et la déité et le Maître comme étant un, les trois en un, les trois sont un. Et donc, une gorgée de thé ou une bouchée de nourriture ingérée de cette façon-là, vous accumulez beaucoup plus de mérite que d'avoir fait des offrandes. C'est comme les cieux emplis de nuages. Faites un nombre incalculable de Bouddha, Dharma, Sangha, de statues, stupas, d'écritures. On accumule par chaque bouchée de nourriture, chaque gorgée de thé que vous offrez à vous en tant que maître déité. Alors vous accumulez les mérites les plus élevés qui soient. La purification, vous effectuez la purification la plus puissante qui soit. Donc, offrir au maître. Donc pensez que le gourou est là et offrez-lui. Donc même si vous n'avez pas une telle initiation, vous pouvez faire cela. Donc dans la vie quotidienne, tout ce que vous faites, alors vous accumulez tellement de mérites. C'est incroyable, incroyable. Et cela, c'est dû à la dévotion. Donc dans votre vie quotidienne, vous accumulez tellement incroyablement de mérites. Et ça, c'est un... Ça se produit juste comme ça, en fait. En plus. Et alors, à ce moment-là, votre vie devient tellement... Vous avez fait pour vous, pour les autres êtres. Donc c'est pour cela que la dévotion est la racine de la voie vers l'éveil. Et de cette façon-là, donc l'éveil se produit de façon très facile. Comme Geshe Torpo, le Geshe Kadampa, a dit, les réalisations, il se peut que les réalisations. Il a dit cela dans ses enseignements du Lamrim. Si vous méditez pendant 7 ans, ou je ne sais plus exactement, pendant longtemps, mais rien ne se produit. Mais quand vous êtes prêt, quand vous avez de la dévotion, alors, quand l'esprit est mûr, il suit de façon correcte l'ami vertueux, alors, au départ, vous pensez « Oh, il va me falloir tellement d'années pour atteindre les réalisations », mais en fait, quand vous avez la dévotion, alors ça se produit. Ça se produit. Quand vous avez une forte dévotion, alors ça se produit. On dit que la dévotion est comme la mère qui donne naissance. En fait, c'est la protectrice, comme une mère, la protectrice de toutes les qualités. Elle protège toutes les qualités et puis les répand, les diffuse.
Mais si vous n'avez pas de dévotion, alors c'est comme des plantes qui ont été brûlées par un feu. Alors ça, elles ne peuvent plus grandir, elles ne peuvent plus pousser, elles sont complètement mortes. Donc si on n'a pas de dévotion, c'est comme cela. Donc je ne me souviens pas, mais il y a une citation des sutras. La dévotion est comme la richesse, Nordang, comme les jambes. Si on a des jambes, alors on peut aller partout où on souhaite aller. C'est comme les mains. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Kangyur. Donc ça, c'est la personne la plus fortunée qui soit. La plus fortunée qui soit, c'est la personne qui a cela, la dévotion. Donc c'est l'heure. Merci. Chancho Zamjo Rimbo Jema Jewana Jeje Jeba Nyama Meba Egonda Beora Sho Gavadi Nyuda Dalama Sanje Duje Doa Jijama Luba Jiji Zala Goba. Thank you. Merci beaucoup. 그래. Yes.
Okay, a few things. I don't know if I can compete. So just to repeat the announcement from earlier today, because maybe some people missed it. Now pay attention here. Did you get enough people, Philippa? Okay, so we need 8 people to pack tsog bags tomorrow at 12:30 p.m. here. Tsog's on Friday, I think. 8 people, so there's a sign-up sheet out there. And for those who want to distribute tsog at the Puj and help set up, it looks like it's going to be tomorrow evening. So 12 people needed for that. Okay, so what it looks like on Friday is we'll probably start at 6:45, no precept, 6:45, and finish before 8. And then Rinpoche's coming here at 8 to do the preparation for the initiation. So the compa has to be empty from when Rinpoche gets here. And then that's supposed to start at 10 o'clock, long life initiation, probably go till lunchtime. Lunch is at 1 on Friday. You'll put all this up anyway. The schedule will be up. But and then probably we'll do sometime after lunch, starting, because it's supposed to coincide with the Tsog Day in India. So that gives us up till about 8 p.m. till the dawn on Tsog Day, the next Tsog Day in India. Some people wanted their malas blessed or other things blessed, so they need to be. There'll be a table or a basket or something for them up there somewhere, and they need to be there on tomorrow evenings, so they're there for when Rinpoche, or anyway, before Rinpoche starts his preparation at 8 o'clock on Friday morning. Speaking of malas, Molly hasn't found her Bodhi seed mala, but she found someone else's mala. So if you've lost a mala, Molly? There. So she's found somebody's mala, but she still hasn't found her Bodhi seed one. And as part of the initiation, Rinpoche gives refuge. So some people wanted to take refuge, they haven't taken refuge before. So that'll come as part of the long life initiation, and Geshe-la's coming at 4 o'clock tomorrow to talk about refuge and maybe other topics. Okay, so if you take refuge for the first time, you should take it once and that's it, you don't have to keep taking it again and again. Give your name and email address to Donna, then she gives you, that's Donna, then you get your refuge name. And does it cost money or? Okay, you can give her a tip. Like, make prostrations or something. Geshe-la's coming at 4 o'clock tomorrow. Yeah, so if you have questions, he's supposed to talk about refuge, or you can ask questions or whatever. Okay, that's enough. Thank you. 7:30, I guess.
Oh, you are too? Okay. We're all cute. Glad I mentioned. That would cut. Keep back there. Here are the hook. Okay, thank you. I mean, she's very healthy. She's through quite large things. I don't get it. I mean, oh, no, I'm sure myself. But no, my question is what happens? This or two, but what do you try to say was friendly? I'm trying to do it inside. I mean, she's not super experienced. Are you really? Yeah. You don't try to connect. I do. But today I did it. Yeah. I know. I don't have, So should I just write that Ryan. But you don't know just in terms she has, so I should just wait. That's really far away, with a lot of Vaseline. I'll do her later. Well, mine's super quick, actually. Oh.
Jackie, you can sleep well tonight. I'm like, I hope somebody says that about me. I'm sure they will with the work you're doing. All the work they do. You don't stop with whatever. You're under Ricochet's care. That's the important. We're all queued up. Okay. Thank you. I'm sorry. Holly, I hear no. It's hard to interrupt. What? I know. I just don't know why. Oh no, I know that. But I'm just trying to prepare for winter. But you know, I have like 2 months before the rains come, and I have so much to do, and now I don't have anyone to help me. You know. He was gonna come down for 2 weeks. He was taking 2 weeks of his own time off to come down, and he said that there's 3 people. I mean, it was hard. He was the one that approached me. It wasn't my idea. Right. So I just keep listening. Just get stuff in order. He was gonna come for 2 weeks on his own time anyway. Just well, so anyway, October. I'm thinking October. You know, or mid-October, mid-November. Sometimes because the rains come by end of November, and then. Just walked out. Well, I don't know. He never told me. He just left. So I just no. Well, no. It was just very odd. Since I've been here the last couple of weeks, you know, I kept trying to contact him. I told him to check every day. You know, I was trying to check him, and then he just stopped contacting, just responding. This was like 2 weeks ago, and then 2 days ago, I got an email from John something saying he hasn't seen him for 2 weeks, and he's shopping, and he's not here, and he's doing the shopping. He just left 2 days ago, and so I don't know what I'm going to do. He's MIA. No, I mean, it was kind of unstable anyway. I know it was, and he was drinking. I think he couldn't really handle isolation. You know, he thought he could. Everyone thinks they can in that situation. And then, you know, he had no practice. He wasn't communicating with me. You know, he resented me there. You know, resents me. What was the caretaker? You know, because they don't. Yeah, they don't. Anyway, they don't want to answer him. They don't want to do anything they don't want to do. And I think, according to these maintenance people, kind of like that. You know, I mean, I think it's a type of, you're looking for somebody who's independent who can take charge, and then, but then some of these are the type of people who don't want to take any suggestions. Even like a month or something, you know. Because then, no, totally not. Because I'm already looking for people and have feelers out, you know. And I just thought they might be a couple months before I can get something in there, you know. And I have so much to do before that when those rains come, you know. And do you say I'm not going anywhere, you know. I mean, yeah, but I'm not going to do it myself, you know. But Colby's is around to help, you know, hop in to do, you know, some shopping with me, or trees are down the road, you know. I mean, I could call them, and I made some connections with the Maggot Point people, you know. So anyway, but you know, it just needs some time to get somebody in there, you know, and wanting to happen before then, and I don't know if you get anyone in there like. I'm going back on Sunday. Yeah. Well, anytime. I'm just saying, because I knew he was in the middle of the garage, you know, so I thought maybe he finishes the garage.